Alors du coup, j'ai décidé de partir à Chypre. J'ai décidé de partir là-bas 5 mois, juste un semestre parce que j'étais jamais partie avant dans un pays étranger et je me suis dit bon, on va peut-être commencer déjà par 5 mois. Puis aussi comme ça, si l'expérience me plaisait, ça pouvait me permettre de repartir encore un autre semestre ailleurs à un autre moment. 5 mois, c'est bien. Après un an, ça devait être cool quand même. J'ai décidé de partir en Erasmus un peu sur un coup de tête l'année dernière et je savais pas où aller. Vu que j'étais très nulle en anglais, je me suis dit il faut que j'aille là où il y a le moins d'étudiants français pour que je parle un max anglais. Et dans un classement que j'ai trouvé, c'était Chypre, le dernier pays, donc j'ai pris ça. Ça avait l'air cool en plus alors. Du coup, j'étais en dernière année de licence d'études culturelles à la fac de lettres de Nancy. Et études culturelles, vu que c'est une licence très récente, il n'y a pas d'accord créé avec les autres pays. Du coup, Chypre a accepté de me prendre, mais à seule condition que je fasse lettres modernes en français. Que du coup, c'était du français pour des chypriotes. Du coup, ouais, c'était plutôt pas mal et assez facile. Mais intéressant quand même. J'avais besoin de bouger, j'en avais marre d'être là et puis de découvrir aussi un peu ce qui se passe. J'ai pas forcément les moyens financiers de partir voyager et en étant boursier avec Erasmus, bah ça aide quand même pas trop mal. Donc autant en profiter. Alors les étapes pour partir en Erasmus, c'est tout un périple, faut le vouloir. En gros, tu commences déjà par aller au bureau Erasmus de ta fac pour savoir un peu en fonction des études que tu fais où tu pourrais partir et pourquoi faire et combien de temps et comment ça se passe et tout. Ensuite, en fonction de l'université, ils vont te demander plus ou moins des trucs. À Chypre, ils demandent quasiment rien. Genre mon nom de famille, ma date de naissance. Je crois que c'était à peu près tout. Alors qu'il y en a d'autres, ils vont te demander un test de niveau d'anglais, tes bulletins de notes, une lettre de motivation. Ensuite, il faut que tu fasses ton dossier de bourse si t'es boursier du Crous déjà. Et là, il y a que 3 phases. Il y a le mois de juin ou le mois de septembre ou le mois de janvier. Il faut que t'envoies dans ce mois-là, sinon ça marche pas. Et il faut l'envoyer au début parce que ce dossier doit faire 3 signatures. Ton responsable d'Erasmus de ta licence, responsable Erasmus de la fac, le directeur ou le président de la fac, je sais plus. Et du coup, c'est un peu long et c'est super compliqué. Il te demande énormément de choses aussi. Donc il faut prévoir sa mobilité super longtemps à l'avance. Genre vraiment, si tu pars en septembre, il faut que tu vois ça le septembre d'avant. Genre moi, je m'y suis mise en avril pour partir en janvier et j'étais en retard. Du coup, c'est un peu compliqué, mais il faut pas hésiter à se renseigner, à regarder sur internet le site des universités qui pourraient intéresser, en parler avec les conseillères. En général, moi je sais qu'elle m'a super bien aidée, qu'elle m'a super bien conseillé. Et puis discuter aussi avec d'autres gens qui sont partis en Erasmus, ça aide beaucoup. Moi, c'est comme ça que je suis partie. Je connaissais personne qui était parti à Chypre. Je pensais même pas que ça faisait partie du programme Erasmus. Je pense que je savais même pas que c'était dans l'Union européenne en fait. Des gens m'ont dit ah mais ouais, mais moi j'y suis déjà allée et tout en vacances, c'est pas trop mal et tout. Mais j'avais déjà pris ma décision et justement d'aller dans un pays pour le coup que je connaissais vraiment pas du tout, que j'avais même aucune idée de ce que ça pourrait être. Je trouvais ça encore plus intéressant parce que tu te fais une idée d'un truc, finalement bah non, pas du tout. Alors surtout, ne pas prendre la cité universitaire. Vraiment, c'est un piège. Genre, elle est très jolie, elle est très bien. Genre, franchement, pour une chambre universitaire, hein, t'as un balcon et t'es bien. Hein. Mais t'es à 1 heure du centre-ville à pied. Les bus s'arrêtent à 18h et il y en a toutes les 45 minutes. Je vous conseille d'aller en coloc. On trouve très facilement des offres de colocation avec d'autres Erasmus sur les groupes Erasmus, Chypre. Et aller faire la chouille du côté turc. C'est du côté turc qu'il faut sortir. C'est vachement mieux. Faut pas se fier aux apparences. Voilà.